Les personnes que tu as dans ton répertoire, qu'est-ce qu'ils peuvent t'ouvrir comme chemin? Le ciel ou l'enfer? Écoute, tout ce que tu n'arrives pas à faire dans ta vie, c'est parce qu'il te manque une personne. À qui tu es connecté? Je vais finir en vous disant ceci, frères et sœurs. Il n'y a rien de plus important dans votre vie que les hommes que Dieu met autour de vous. Si vous avez des mauvaises personnes autour de vous, vous n'irez pas au sommet. Parce que le sommet exige des personnes qui t'aident à y arriver. Et que ce soit des personnes de qualité. Quelles sont les qualités des personnes qui sont autour de toi? À qui est-ce que tu es connecté? Lorsque Dieu voulait résoudre le problème du péché, il a envoyé un homme. Il n'a pas envoyé l'argent. Il n'a pas envoyé des esprits, des anges. Non, il a envoyé le Fils de l'homme. Et Jésus a gardé ce nom. Et lui-même, sachant cela, il a prié. Prié le maître de la moisson. Et avant de dire ça à ses disciples, lui-même, toute la nuit, il a prié pour avoir des bonnes personnes autour de lui. En passant, je veux vous dire ceci. Le jour où, dans Jean 6, que tous les disciples ont laissé Jésus, la Bible déclare, il ne resta que les 12. Pourtant, dans le chapitre 10 de Luc, on dit qu'il en a choisi d'abord 70 avant les 12. Il a choisi 70 qu'il a envoyé 2 à 2. Après avoir prié, il a choisi les 12. Mais le jour où la foule est partie, même les 70 étaient partis. Il ne restait que les 12 pour qui il avait prié avant de faire leur choix. C'est ce qui se passera dans ta vie. Lorsque tout le monde partira, lorsque tu seras dans un moment critique, dans un moment dur dans ta vie, ceux qui resteront, ce sont ceux pour qui tu auras prié. Les bonnes personnes que Dieu mettra autour de toi. Et l'une des façons de savoir les mauvaises personnes qui sont autour de toi, les personnes qui n'ont pas leur cœur avec toi, c'est lorsque tu traverses les moments critiques, lorsque tu traverses la vallée, lorsque tu as la gloire, lorsque tu es dans une situation où eux, ils sont dans l'inconfort. Tu sais que ça, c'est pas une bonne personne. Et quand Dieu le permet, mets-les de côté. C'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Quand vous lisez votre Bible, il y a un terme qui est utilisé. Il y a un terme qu'on appelle des ramassis. Les ramassis, c'était des Égyptiens qui sont rentrés avec le peuple d'Israël dans le désert. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont voulu rentrer avec eux. Ces personnes-là arrivaient dans le désert. Quand le désert devenait fort, c'est eux qui commençaient à dire au peuple, en Égypte on mangeait les viandes, en Égypte on mangeait les concombres, repartons pour nous, les ramassis. Dans le désert, tu sais que cette personne n'est pas une bonne personne à côté de toi. Avant que tu sortes ce matin ou avant qu'on sorte de cette prédication ce matin, je voudrais que tu réfléchisses à ton téléphone. Les personnes que tu as dans ton répertoire, qu'est-ce qu'ils peuvent t'ouvrir comme chemin? Le ciel ou l'enfer? Le sommet ou la terre? La tête ou la queue? Les bonnes choses ou les mauvaises choses? Je vais aller plus loin. Les 5 personnes avec qui tu parles le plus, qu'est-ce qu'ils sont capables d'ouvrir dans ta vie? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des qualités qui peuvent t'emmener à une certaine grandeur, à un certain sommet? Ou est-ce que ce sont des gens qui tout le temps te gardent dans le parvis? Tu n'arrives même pas à arriver dans le lieu saint. C'est des personnes qui tout le temps te gardent dans le cycle de repentance. De te repentir tout le temps. De te repentir tout le temps. Tu n'arrives pas à aller au sommet. Les 5 personnes avec qui tu es, est-ce qu'ils arrivent à t'ouvrir des portes de ton esprit au point où tu te dis non, je ne suis pas appelé à faire que ce que je fais aujourd'hui. Il y a plus grand encore dans ma vie. Est-ce ils t'emmènent à découvrir les grandes choses que Dieu a placées en toi? Ou est-ce que tout ce qu'ils savent faire, c'est de te montrer tes qualités physiques et superficielles? Te dire non, tu es belle, tu es beau, tu parles bien, tu souris bien, c'est tout. À l'intérieur, ce que Dieu a mis de ta destinée, ils sont incapables de voir. Qui est connecté à toi? C'est une chose importante que tu dois faire pour sortir d'ici. À partir d'aujourd'hui, alors que nous rentrons en 2026, demain déjà, sûrement qu'il y a des gens que tu vas rencontrer. Prie Dieu chaque jour, Seigneur, mets sur mon chemin des personnes que toi tu envoies, que tu utilises pour me propulser dans ma destinée.
Pas des gens avec qui, chaque fois que je suis avec lui, avec elle, tout ce qui importe, c'est la distraction. C'est on boit où? On se voit où? Demain, on sera où? Quand c'est le jour d'aller à l'église, non, je suis fatigué. Oh, on reste pour nous au lit. On reste pour nous à la maison. Aujourd'hui, on sortira l'après-midi. Donc, tu ne peux pas aller à l'église. Ça, ce n'est pas des personnes. Des personnes qui te conseillent, qui te confortent. Non, c'est pas grave, tu peux continuer cette vie. C'est comme ça que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. La femme de ta vie. Et quand tu vas le rencontrer, c'est pour venir lui donner la tête cassée ici. Qui est connecté à toi? Je sens que j'ai envie de continuer à parler. Qui est connecté à toi, bien-aimé? Même dans l'église, qui est connecté à toi? Le type de personne, depuis le jour que tu t'es connecté à lui, tu n'es plus fidèle dans ta dîme, tu n'es plus fidèle à l'église, tu deviens dimanchard. Qui est connecté à toi? Qui? Quand quelqu'un vient se connecter à toi à l'église, cette personne doit devenir plus passionnée de Dieu. Qui est connecté à toi? Et à qui est-ce que tu as laissé accès? Toute personne avec qui tu es, où tu parles tout ton temps, soit tu t'influences, soit c'est toi qui l'influences. À qui tu es connecté? À qui? Qui te donne conseil dans le secret comme Naomi? Et ces conseils-là te poussent à quoi? Te conduisent à quoi? À un moment donné, il faut s'asseoir et réfléchir et voir exactement où est-ce que m'emmènent les personnes avec qui je suis connecté. Parce que tout dépend du type de personne avec qui tu es. Jésus a dit, priez le maître de la moisson de nous envoyer les ouvriers dans ça. Il dit priez. Parfois, arrête de prier d'abord pour l'argent que tu cherches. Arrête de prier d'abord, je ne sais pas, pour le voyage que tu cherches. Ce dont tu as besoin, c'est d'une personne. D'une personne. Alléluia. Je suis allé un jour faire le visa. J'arrive à l'ambassade, à cette agence de l'ambassade. Je rentre, on me reçoit, on me dit, est-ce que vous voulez aller en VIP ou par voie normale? Ce n'est pas l'argent qui me manquait. Aller en VIP, ça coûte seulement peut-être 17 000 ou je ne sais pas, 26 000. Je lui ai dit non, je vais en voie normale. Je viens, je m'assois. Quand je m'assois, je prends mes dossiers, je dépose devant le monsieur, le jeune homme qui était devant. Il prend les dossiers, il ouvre. Il me regarde, il me pose une question. 2 questions. Il jette ses yeux dans le dossier. Quand il ouvre, il dit, je connais cette église. Dieu avait suscité une personne, pas l'argent qui était dans ma poche, une personne. Il repère qu'il y avait une erreur grave dans mon dossier. Il dit, il y a cette erreur grave, mais il faut que ça soit arrangé, sinon le dossier ne peut pas passer comme ça. Après il reste, non, il dit, moi-même je vais aller arranger cela. Il s'est levé avec mes dossiers, il allait réparer, il est revenu, il dit, pasteur, allez donner le dossier. Une personne que Dieu place quelque part, c'est ce qu'il faut. Une personne. Écoute, tout ce que tu n'arrives pas à faire dans ta vie, c'est parce qu'il te manque une personne. Une bonne personne. Le jour que tu auras cette bonne personne, tu n'auras même pas besoin de payer quelque chose. Une personne. C'est tout ce dont tu as besoin. Une personne. C'est pour cela, frères et sœurs, prie pour les gens qui s'approchent de toi. Et quand tu distingues une bonne personne que Dieu met à tes côtés, qui t'emmène vers le sommet, prends-le avec précieux.